Envie d'authenticité et de caractère ? Venez flâner et découvrir les charmes des plus beaux villages de France en Charente-Maritime. Sur l'île de Ré, à quelques kilomètres du pont, se trouve le charmant village de la Flotte. Ce petit port se développa à partir du Moyen-Âge pour devenir prospère grâce à l'intensification des échanges commerciaux avec l'étranger. Aujourd'hui encore, la vie s'organise autour du port de plaisance et de pêche. Le long des quais sont alignés les bistrots, restaurants et autres demeures particulières. À quelques mètres de là se trouve la Maison du Platin. Conçue sur des thèmes différents, elle est entièrement consacrée à l'île de Ré. Tandis qu'à la sortie du village se dressent les ruines de l'imposante abbaye Notre-Dame de Ré. En continuant votre visite, plus à l'ouest de l'île, vous apercevrez au loin le remarquable clocher du village d'Ars-en-Ré. Peint de noir et de blanc, il sert encore aujourd'hui d'amère, c'est-à-dire de repère, aux navigateurs des Pertuis. L'église Saint-Étienne est l'édifice le plus ancien de l'île, en témoigne son magnifique portail du XIIe siècle. Certains éléments de ce monument datent du XIe siècle. Après quelques déambulations au cœur du village, ne manquez pas de vous rendre sur le site du Fier d'Ars. Cette baie, entourée de marais salants et donnant sur l'océan, possède un surprenant patrimoine naturel. Niché tout près du fleuve de la Seudre, dans le pays royannais, se situe le village de Mornac-sur-Seudre. Construit sur un modèle circulaire, il comprend en son centre d'anciennes halles. Datant du XIVe siècle, elles appartenaient autrefois au seigneur de Mornac, qui les louait aux marchands. En poursuivant votre découverte de Mornac, empruntez la rue du Port. Sur tout son long, une multitude d'artistes et d'artisans vous invitent à l'évasion et à la dégustation de produits locaux. Au bout de la rue se profile le port empli de vieux gréements, de bateaux traditionnels et de voiliers, qui vous conduira sur les chemins de l'ostréiculture. Enfin, si vous désirez parfaire vos connaissances et découvrir le savoir-faire des ostréiculteurs, n'hésitez pas à assister à la visite des taillées piétonnes proposée par l'Office de tourisme de juin à septembre. Situé à une quinzaine de kilomètres de Royan, le petit village de Talmont-sur-Gironde se dresse fièrement sur son promontoire rocheux. Dominant l'estuaire de la Gironde, ce charmant village a su garder toute l'authenticité de ses origines. Petit hameau de pêcheurs et d'agriculteurs dans l'Antiquité, Talmont compte aujourd'hui une centaine d'habitants. Ces rues, flanquées de maisons basses et de roses trémières, ont conservé leur tracé depuis la fortification du village et l'époque médiévale. Au bout de celle-ci, accrochée à flanc de falaise, se trouve l'église Saint-Radegonde. Construite au XIIe siècle par les moines bénédictins, cette église de style roman est surmontée d'une tour carrée. À l'ouest, le portail est de style gothique, il fut construit à la suite de l'écroulement d'une partie de la façade. Juste à côté, un détour par le cimetière marin viendra achever ce magnifique tableau.